Bonjour à toutes et à tous, et vraiment très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Bien, vous voyez que je suis dans un endroit un peu particulier, je suis dans une chambre. En fait, je suis dans une chambre d'enfants, d'adolescents, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'enfants. Nous allons parler de comment être une maman, comment être un parent avec ses enfants au milieu de cette situation de confinement où parfois, eh bien, déjà la situation peut être un petit peu tendue. Et comment est-ce qu'on peut vivre, comment est-ce qu'on peut être, comment est-ce qu'on peut se comporter et surtout, on va voir aussi qu'est-ce que cette situation peut nous apprendre sur nous. Et pour parler des enfants et d'une maman avec ses enfants, de cette relation, j'ai décidé d'inviter une personne, une amie, qui s'appelle Véronique Toer, qui va arriver à présent et me rejoindre dans cette salle pour qu'on puisse effectivement partager ensemble. Voilà, bonjour Véronique. Bonjour à tous. Je suis vraiment très très heureux parce que pour moi, après vous avoir rencontré avec Jean-Philippe, donc j'ai vraiment, et je l'ai partagé souvent, donc je vais le dire parce que c'est vrai. Pour moi, je trouve que vous êtes l'incarnation du couple et de la famille, tel qu'on beaucoup de gens peuvent l'imaginer, le rêver, doublé de quelque chose que je trouve encore plus merveilleux et qui est plus difficile pour les gens qui le vivent, c'est d'être des chefs d'entreprise et de travailler ensemble avec Jean-Philippe. Donc c'est vraiment, je dirais, c'est pas une double ou une triple, c'est pas une double prouesse, c'est un triple supérieur arrière vrillé. C'est quelque chose qui est absolument magnifique. Donc je pense que il y a de nombreuses personnes qui peuvent, et le but c'est pas d'être en train de flatter quoi que ce soit, c'est juste en train de reconnaître quelque chose et juste de dire que, bah, à un moment donné, voilà, certaines personnes dans cette vie sont venues et ont réussi certaines choses d'une certaine façon pour quelque raison que ce soit. Mais en tout cas, euh, pour moi, vous faites partie et je pense qu'il y a des personnes qui sont des exemples et pour moi, vous en êtes un couple qui est un exemple au terme familial, entrepreneurial et au niveau de votre couple. Donc, j'ai souhaité que tu viennes nous parler de la relation des enfants parce que, comme je le disais dans ce moment, très particulier, où effectivement, il y a déjà beaucoup de souffrance au niveau du couple, évidemment, mais au niveau des enfants. Aujourd'hui, on va parler des enfants. Et je pensais que tu étais la personne qui pouvait être celle qui pouvait parler d'authenticité, parce qu'en même temps, je tiens à le préciser, c'est que tu es, au-delà de tout ça, avec une démarche, tu pourras nous parler de ce que tu fais aussi, hein, en dehors de ton Ouais. activité de chef d'entreprise, avec cette démarche de conscience, d'ouverture de conscience, cette démarche où effectivement tu as découvert effectivement que tu avais des capacités, des capacités extrasensorielles, de pouvoir sentir certaines choses, de pouvoir amener certaines choses, de pouvoir rayonner certaines choses. Et je vais te laisser te présenter pour que tu nous parles de tout ça. Merci Jean-Marc en tout cas de m'avoir invité. Alors effectivement, merci pour effectivement l'exemple que tu nous cites en exemple, Jean-Marc, Jean-Philippe et moi. Euh, alors, je suis Véronique, je suis avant tout une femme. Je suis épouse, je suis mère de famille, mère de 4 enfants, donc de 6 ans à 17 ans, donc vraiment des âges un peu variés. Mm. Euh, et je suis également chef d'entreprise. Alors, chef d'entreprise à la fois professionnel et à la fois chef d'entreprise familiale. Parce que gérer une famille aujourd'hui, pour moi, enfin, ça a toujours été, Bien mais sûr. c'est un vrai job de chef d'entreprise qui est pas très reconnu, mais qui est primordial aujourd'hui. Euh, je ne vais pas dire que l'homme n'est pas important, mais on a une fonction, nous, euh, en tout cas dans la famille, et je le vois encore plus aujourd'hui dans cette période de confinement qu'on vit, on reflète et c'est nous qui diffusons une énergie. Mm. En temps normal, c'est vrai. Et dans ce confinement, c'est à nous aussi d'ouvrir les consciences, d'apporter des idées. Euh, voilà, on a un rôle qui est primordial, il me semble. Est-ce que quand tu parles je rebondis juste sur ce que tu dis, quand tu dis d'amener des idées, est-ce que souvent, en fait, il arrive que de nombreuses femmes recherchent, en fait, chez l'homme, quelqu'un qui va le sécuriser. Est-ce que là, dans ce moment-là, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il y a un rôle d'apaisement que doit avoir la femme ou Alors, quand tu parles d'amener oui, quelque chose, tu vois, d'amener quelque chose, qu'est-ce que c'est que pour toi amener quelque chose? On va parler un petit peu du couple, c'est intéressant. Donc, quelle est la vision du rôle de la femme que tu imagines aujourd'hui dans ce moment de confinement? alors le confinement nous enferme, nous enferme hein, clairement, physiquement, psychologiquement et autres.
Et notre rôle, en dehors d'apaiser, parce que c'est viscéral que d'apaiser ses enfants, c'est notre rôle maternel, je dirais. Je pense qu'aussi, pour réussir à traverser cette période, alors c'est peut-être un contre-exemple que de l'apaisement, mais de trouver des nouvelles idées, changer un peu les modes de fonctionnement, remettre en cause ce qu'on avait l'habitude de faire précédemment. Parce que la routine risque de s'installer, elle est là en temps normal, et que si on continue là-dedans, on risque de mettre en péril et son couple et sa vie familiale. C'est en ce sens où je me dis, il faut être quand même initiatrice de changement. Même si le changement en temps normal, on va dire, fait peur, et en même temps, c'est ce qui permet aussi peut-être d'égayer le quotidien, de remettre un petit peu de piment dans son quotidien. C'est ça que je veux dire. J'entends. Effectivement, c'est un sujet que je voulais développer. Peut-être que je le développerai, mais c'était sur la nouveauté. Et effectivement, j'ai un jeune homme qui va se reconnaître quand il va écouter la vidéo. Et donc, on parlait un petit peu de ça. Ils sont tous les deux avec sa compagne. C'est vraiment deux jeunes personnes qui sont absolument admirables. Et on a parlé de ça, et donc ils ont commencé à mettre de la nouveauté, en se disant, OK, tous les jours, donc ils ont ouvert, ils en parlent, ils écrivent, qu'est-ce qu'on pourrait faire de nouveau? Peut-être manger d'une certaine façon, dans un autre endroit, ils ont une petite maison, quel que soit le domaine, qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau? Voilà, qu'est-ce qu'on peut être en train d'innover? Et ils en parlent ensemble pour co-créer quelque chose ensemble. Donc ça, c'est magnifique. C'est-à-dire que ils échangent là-dessus, et c'est des petites choses. Mais ces petites choses, c'est justement ça qui fait la différence, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé dans une journée où, comme tu le dis, elle pourrait être absolument banale, voilà, et habituelle, et ça n'a rien. Et là, tout d'un coup, tout perd cette saveur et ce dont tu parlais. Et je rebondis là-dessus, en tant que parent, c'est de trouver des idées, mais aussi de donner aussi à ses enfants la possibilité d'apporter aussi des solutions, des améliorations. Ils n'ont pas la même vue que la nôtre, ils n'ont pas les mêmes envies, et on pourrait aussi se dire que dans ce moment, on va adhérer aussi à des choses qui leur appartiennent. Pour permettre de créer une relation ou de créer une relation qui n'existe peut-être pas en temps normal, ou alors de renforcer cette relation parent-enfant et la rendre plus riche, à mon sens. Par exemple, tu as des choses tu pourrais me… Tu citais par exemple de changer d'endroit pour manger. Alors, ce n'est pas toujours facile. Quand on a de l'espace, c'est plus facile que quand on est dans un espace réduit, mais peu importe. Même ne serait-ce que de manger à la même heure. On n'a pas les mêmes contraintes que de se lever tôt, les enfants peuvent se coucher plus tard, etc. Pourquoi ne pas décaler? Pourquoi ne pas changer cette habitude? On n'est pas obligé de manger à table, on peut faire aussi des plateaux repas. Enfin, il y a plein de façons de faire. Ça peut être aussi de dire aux enfants, eh bien, c'est pas moi qui trouve les idées des repas. En l'occurrence, chez moi, c'est moi qui m'occupe de tous les repas parce que j'adore cuisiner, donc personne n'a le droit d'y toucher. Mais ça m'est arrivé de dire aux enfants, eh bien, donnez-moi les idées de ce que vous voulez manger. Voilà, de façon à ce que je programme, puisque j'ai pas le droit de sortir et je ne sors pas, je respecte le confinement, mais que je puisse organiser mes courses en fonction de ce qu'ils ont envie de manger. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui peuvent, le fait de les mettre à contribution leur donne aussi de la valeur et de l'importance. Tout à fait, tout à fait. Tu as raison. C'est vrai que disons que tout l'objet de ces vidéos qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est vraiment de vous permettre à chacun de pouvoir aller vers une expérience. Je crois que le mot, c'est expérience. Oui. C'est que on a parlé dernièrement du voyage, et effectivement, notre vie est un voyage. Chaque jour est un voyage. Chaque jour est un voyage. Alors évidemment, comme c'est habituel, on a l'impression que c'est pas un voyage. Pour un voyage, c'est souvent il faut partir loin. Alors que voyager, on peut voyager chez soi, dans un espace qui est confiné, et effectivement être en train donc de faire des expériences, des nouveautés, voilà ce qu'on disait, des choses nouvelles. Et là, tout d'un coup, comme tu le dis, si effectivement on change la façon de faire, on donne la main à quelqu'un qui ne l'a pas, on va poser des questions, on va peut-être être en train de demander aux personnes qui sont autour de nous, voilà, ce qu'ils aimeraient, à quoi ils aimeraient jouer, à quoi ils pensent, quels sont leurs rêves. Enfin, tout d'un coup, on est en train d'être en train de réfléchir à des choses. Je pensais à quelque chose, c'est que, dire par exemple,
une idée de soirée, c'était de dire, tiens, voilà, on s'est réunis quand on a plusieurs enfants et de dire, OK, bon, toi, tu as 7 ans, le dernier, il a quel âge? 7 ans? Il va avoir 7 ans là, 7 ans, dans un voilà. mois. Il a 7 ans, OK. Dis-nous, c'est quoi ton rêve? Toi, tu as envie de devenir quoi? Et puis peut-être chacun va donner son rêve, et puis peut-être vous allez raconter quel était votre rêve avant. Et puis on va partir sur quelque chose tout d'un coup, voilà. Donc il y a des tas de façons qui vont effectivement être un moyen d'expérimenter des choses différemment. Voilà. D'être obligé c'est pas de faire un effort, c'est d'être créatif et de faire appel justement à la créativité de chacun, parce qu'on est tous créatifs. Chacun, il y en a qui vont découper des choses en papier, il y en a qui vont faire du bruit, enfin, il va y avoir tout un tas de choses, il y en a qui vont vouloir faire du théâtre, voilà, tout le monde va faire un truc, et là, pour une fois, on est à même de pouvoir être disponible et de dire, voilà, vas-y, on t'écoute. Ça, c'est magnifique. En fait, c'est une expérience de… De toute façon, ce qu'on traverse, c'est une expérience de vie, hein, qui nous, en tant qu'adultes, mais c'est aussi… j'ai envie de parler, entre guillemets, de chance pour nos enfants, d'une remise en cause aussi, hein, d'un modèle plutôt confortable dans lequel ils vivent. Et donc, que rien n'est acquis aussi. Et comment faire face à de nouvelles situations, trouver les ressources en soi pour aborder des choses qui nous viennent en plus de l'extérieur et sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Donc, il faut l'accepter, ça. Et je trouve que en soi, c'est une belle expérience de vie. En tant que maman, je rebondis là-dessus, c'est que j'ai toujours fonctionné comme ça, c'est-à-dire que rien n'est acquis, en fait. On peut, quand on a son premier enfant, on croit que tout est sur des rails, tout est aligné comme ça. Et parce qu'on a des valeurs qui nous ont été inculquées, parce qu'on a une éducation, et on essaye tant bien que mal de reporter ça. Alors moi, j'ai eu un éveil de conscience qui est le fait que j'ai découvert que mon aîné était précoce et que en fait les 3 autres l'étaient aussi. Donc il a fallu que je apprenne à lâcher des choses. Ça aussi, c'était une expérience de vie. Précoce, tu veux dire des hauts potentiels, c'est ça? Voilà, J'ai 4 enfants. Voilà. Ce qu'on appelait dans le temps les surdoués, j'aime pas ça. Pour moi, voilà, ils ont un potentiel qui s'exprime différemment, avec les difficultés qui vont avec. Et du coup, j'ai toujours eu cette ouverture d'esprit que tout est possible et que rien n'est parfait. Et je pense en tant que maman, quand on a adhéré et qu'on a compris ce message, même en tant que papa, hein, c'est pareil, hein, quel gain de temps, quel gain d'énergie aussi, et quelle légèreté pour ses enfants. Voilà. Ça, et dans le sujet actuel, dans la société dans laquelle on est actuellement, dans le contexte, je trouve que c'est encore plus de rigueur. Parce qu'on s'est lâché, en fait. On s'est lâché, accepter que les choses soient ainsi, et on fait avec ce qu'on a. Puis en même temps, c'est une question que je voudrais te poser, parce qu'en tout cas, c'est mon point de vue par rapport à ça, mais disons que souvent, quand on parle, ça, on a souri, on parlait de relations et pas d'éducation, hein, parce que voilà, ou élever ses enfants, voilà, on élève un animal, mais on n'élève pas ses enfants, quoi. Et c'est que, effectivement, la grande complexité, elle est effectivement de pouvoir sortir du schéma dans lequel on a été construit et de ce qu'on voulait reproduire, qui nous a plu, ou de ce qu'on voulait reproduire, qu'on ne veut plus reproduire, qui nous a pas plu, mais c'est être juste à l'écoute du besoin de son enfant. Et pour ça, effectivement, ça veut dire qu'il faut soi-même qu'on ait découvert ce que c'était ses propres besoins. Parce que si, par exemple, on a découvert ses propres besoins, qu'on les accepte et qu'on accepte d'y répondre, on va dire, pas des assouvir, d'y répondre, effectivement, on va être évidemment dans une meilleure écoute vis-à-vis de ses enfants lorsqu'ils vont les exprimer et comprendre que c'est pas les mêmes que les nôtres, que c'est pas du tout ce que nous on voulait pour eux qu'ils veulent, parce qu'ils ont des besoins. Et à ce moment-là, ça va libérer beaucoup d'espace et beaucoup de souffrance pour des parents qui sont là à vouloir pour leurs enfants des choses qui n'ont rien à voir avec leurs propres besoins à eux, quoi. Mais si on se met à la place de l'enfant, on ne comprend pas non plus ce que veulent ce que veulent nos parents, et vice-versa, on ne comprend pas ce que veulent nos enfants parfois. Donc c'est vrai qu'il y a une chose sur laquelle je dis toujours, on est là pour éveiller, pour élever nos enfants, les éduquer, mais ils sont aussi là pour nous éveiller, hein, et nous élever, hein.
Élevé dans le sens… Voilà, élevé, ouais, c'est ça. D'accord. Et ça, je pense que à partir du moment où on a compris qu'ils sont aussi là pour nous transmettre des choses, la relation est beaucoup plus harmonieuse et moins dans une autorité supérieure et inférieure, si tu veux. Vertical. Ouais. Donc le rapport me paraît plus sain, plus agréable et plus étendu au quotidien. Ouais. Ça, je crois que c'est… alors, c'est encore plus vrai parce qu'on est dans une nouvelle ère où les enfants sont très éveillés, ils sont très connectés. Et si on n'a pas cette ouverture d'esprit, on est en souffrance par rapport à un comportement, à une attitude, à une réflexion. Ouais. Voilà. Disons que moi, je le vois dans les personnes qui viennent me voir, bon, qui ont, et un certain, là, je pense à certains, 22, 23, 25 ans, Oui. et même avant, mais je ne vois pas des personnes avant, mais on va dire celles que je connais qui sont plutôt aussi entre 15 et 20 ans, je dis qu'ils sont câblés différemment, quoi. Il y a vraiment un câblage différent. Ils sont vraiment arrivés avec des choses qui sont différentes. Je dirais que les générations qui sont passées sont venues pour préparer ce moment qu'on vit, ce moment d'éveil. Oui. Plus ou moins bien, parce que je dirais que tout n'a pas été bien fait non plus. Il y a eu voilà. Mais par contre, eux, ils arrivent avec des choses où ils se posent pas de questions. J'ai croisé dans la rue, par exemple, hier, un jeune homme qui doit avoir 15 ans, 15-16 ans. Il parlait avec sa copine et il parlait de comment dire, il parlait de sujets que moi j'ai découvert à 35 ans, quoi. C'est-à-dire par rapport au développement personnel, il utilisait des mots. Je disais, mais c'est magnifique, quoi. Ça veut dire que ils sont arrivés, ils ont baigné dedans, ils sont dedans. Ça fait partie d'eux. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas de difficultés, ça veut pas dire qu'ils n'ont pas des souffrances, ça veut pas dire tout ça. Mais en tout cas, il y a un éveil, il y a quelque chose. Waouh, voilà. Mais de l'autre côté, comme tu le dis, si effectivement certaines mamans ou certains papas sont dans le contrôle et dans le sentiment de perdre quelque chose, comment dire, de devoir incarner quelque chose qui ne sont pas, mais incarner un rôle, effectivement, il y a beaucoup de souffrance, quoi. Comme tu disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est déjà de savoir qui on est, nous, en tant que parents. Et de lâcher tous les schémas, tout ce qu'on a pu nous apprendre, nous transmettre, et de se connecter à soi. Et là, j'ai envie de dire, on devient les meilleurs parents. Exactement. Je dis pas que c'est fluide, qu'il n'y a pas des bêtises qui sont faites, qu'il n'y a pas des comportements qu'on ne partage pas. Enfin, il y a des choses avec lesquelles on n'est pas en accord, mais on ne les aborde pas de la même façon avec ses enfants. Je reviens sur le système des notes. Moi, j'ai des enfants, alors, malgré leur précocité, il arrive que, comme ces enfants qui pigent assez vite, ils sont assez partisans du moindre effort, et qu'il arrive que des mauvaises notes nous arrivent à la maison. J'ai jamais pris le parti de les disputer, si tu veux, de les punir ou autre. J'ai toujours dit, OK, tu as une mauvaise note, est-ce que tu sais pourquoi? Et est-ce que tu as compris l'erreur? Si tu as compris que tu sais faire, ça me va. Si tu me dis que tu ne sais pas faire, que tu n'as pas compris, là, ça me gêne. On peut retravailler. Mais si tu as compris, quelque part, la leçon, entre guillemets, vas-y, avance. Et en fait, ça fait que c'est des enfants qui sont plus assurés, si tu veux, ils sont plus dans la matière et moins dans tout le paraître qu'est la note, par exemple. Tu vois? Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Si, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Puis en même temps, quand tu fais ça, ce que tu es en train de leur faire, c'est leur apprendre la démarche. La démarche à avoir. Parce que, en fait, souvent, ce qu'il y a on peut dire, dans l'ancien monde, hein, effectivement, c'était c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Donc, on se fout un peu de ce que tu penses. Et donc, c'est bien, c'est mal, il faut que tu fasses mieux. Bon, c'était ça avant. Maintenant, l'important, c'est, et ça part toujours de soi, évidemment, parce que pour avoir cette démarche en tant que parent, en tant que maman, en tant que papa, ben, effectivement, il faut avoir ces démarches. Moi, j'ai ma fille qui, pour certains le savent, mais qui est née avec une anomalie génétique, qui a 25 ans aujourd'hui, et qui effectivement a des… Bon, tout va bien, elle va bien aujourd'hui, mais je donne ça parce qu'effectivement, bon, il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme pour tout le monde, mais elle a des choses qui sont très intéressantes. C'est qu'effectivement, elle n'a pas tous les problèmes de barrière que les autres ont. C'est-à-dire qu'elle est absolument dans l'ouverture totale, elle est dans la joie, elle va voir les gens, elle n'a aucune retenue, elle ne sait pas ce que c'est en vouloir à quelqu'un. Voilà, elle est dans l'amour.
Et donc, quand quelqu'un est comme ça, bien évidemment, elle va aller facilement vers les autres. Et parfois, aller vers les autres, ça peut être aussi envahissant. Quand on y va sans avoir de repères, en fait. Elle n'a pas de repères, enfin, elle en a, mais elle n'a pas des repères comme on peut, elle n'a pas de limites. Et donc, des moments, j'aurais tendance à dire, bon, ok, je vais caler un peu le truc. Puis en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est, je me suis dit, en fait, c'était quoi? C'était que moi, ça me gênait que les gens soient gênés, en fait. C'était ça, c'est juste ça. Donc maintenant, c'est j'observe, je regarde. Effectivement, s'il y a quelque chose, bon, je vais la voir et je lui explique, on discute, voilà. Mais disons que je ne suis pas dans la réaction de dire ah, elle va encore les embêter. Voilà. Donc c'est ça. Et ça, évidemment, ça part de soi. Parce que quand elle fait ça, qu'est-ce que ça vient me chercher chez moi? Qu'est-ce que ça vient me chercher? Évidemment, c'est toujours ça. Qu'est-ce qui va se passer de désagréable que je vais devoir gérer et qui est en fait en moi? C'est ça la véritable question. C'est ça. C'est qu'est-ce que, en se mettant dans cette situation, moi, elle va me mettre dans une situation dans laquelle je suis inconfortable et dans laquelle j'essaie de ne pas aller ou de ne pas créer pour pas être mal à l'aise. Elle m'y met. Donc, j'ai besoin juste, moi, de sortir de ça pour que quand elle y va, je la laisse vivre les choses et puis aussi, je laisse vivre les choses avec les gens qu'elle en faisait parce qu'eux aussi, ils ont quelque chose à vivre. Et ça, voilà. Donc, évidemment, c'est pas toujours simple, mais ce cas, c'est très instructif. Et c'est nécessaire. Oui. Mais ça fait partie aussi, quand tu disais nos enfants sont notre miroir, quand je disais tout à l'heure, ils sont là aussi pour nous élever et nous éveiller et nous apprendre aussi. Hein. Tu vois bien que quand tu as cette situation miroir, quelque part, c'est pour te faire toi évoluer sur ton chemin. Hein. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai pas géré? Qu'est-ce que je peux améliorer? Ça fait appel à quoi dans mon histoire que je n'ai pas traité, sur lequel j'ai encore un frein ou une gêne. Et c'est ça qui est enrichissant en tant que parent, c'est-à-dire qu'on apprend tous les jours. Enfin, voilà. Bon, je pense que je suis une mère épanouie par rapport à ça. Je ne vais pas dire que la vie est toujours rose et que tout toujours est facile, et que nos enfants prennent toujours les chemins qu'on avait imaginés pour eux. Mais plus on les met en conscience et plus on les responsabilise finalement, parce que quand tu leur dis eh ben, écoute, j'ai conscience de ta mauvaise note, tu sais ce que tu as à faire, etc., quelque part, c'est les responsabiliser. Donc, c'est les responsabiliser aussi dans l'avancement dans leur vie, dans leur prise de responsabilité, avec un regard plus mature, plus responsable. Il y a une chose, quand tu parles d'épanoui, je voudrais rebondir dessus parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui peut vraiment éclairer beaucoup de mamans. Parce que être épanoui, pour certaines personnes, c'est que tout se passe de façon confortable. C'est pour ça que je rebondis dessus. Et effectivement, beaucoup de gens disent moi je serais épanoui, ça veut dire que tout est bien comme je veux. Voilà. Alors que c'est pas ça. Voilà. Je voudrais que tu puisses, s'il te plaît, donner ta vision de l'épanouissement d'une maman, parce qu'effectivement, ça permettrait d'enlever, comment dire, d'ôter des attentes pour certaines personnes qui en fait ne peuvent pas être en train de vivre totalement cette relation parce qu'effectivement le niveau d'attente est tellement haut et ce qu'elles croient être ce qui va leur permettre d'être épanouies est tellement faux que de toute façon ça ne le sera jamais, quoi. Quand je dis épanoui, dans le sens où j'ai la relation une relation harmonieuse avec mes enfants et d'ouverture. Ça, l'ouverture d'esprit me paraît le plus important. Et toujours le contact. C'est-à-dire qu'on a le droit de ne pas être d'accord, mais il n'y a pas de rupture. Et la rupture, elle arrive à partir du moment où chacun reste sur sa position et n'a pas cette ouverture. Donc, c'est pour ça que je dis dans le sens. Quand on est dans une relation, mais j'ai envie de dire que dans un couple, c'est pareil. Hein. Bien sûr. L'épanouissement, c'est quand il y a cet échange. On a le droit de ne pas être d'accord. D'ailleurs, j'ai dit à mes enfants, pour faire rire, c'est que je suis formée à Access Bar. Et dans Access Bar, on dit toujours, on dit quand on n'est pas d'accord avec le message de son interlocuteur, on peut dire point de vue intéressant. C'est juste donc, pour anecdote, j'apprends ça, je dis à mes enfants, après tout, si un jour vous n'êtes pas d'accord, plutôt qu'exprimer ce que ces enfants qui ont quand même l'expression assez facile, le verbe facile, je leur dis, dans votre tête, vous gardez ça pour vous, vous dites point de vue intéressant. Ça va permettre de lâcher la pression, la tension, l'énervement, la colère, enfin, toute l'émotion qui va avec. Et donc, je me suis vue déjà à table avec mes enfants
de dire quelque chose, d'annoncer quelque chose avec fermeté, un peu euh, autoritaire, et de m'entendre dire point de vue intéressant. Et oui. Donc l'expérience, et je me suis dit, bon, déjà, ils ont intégré ce que je leur ai appris, ça m'est revenu en boomerang, mais je l'ai pas mal pris. J'ai dit, ok, j'ai transmis quelque chose, ils l'ont acquis. Qu'est-ce que j'ai dit là qui fait que ça paraît comme autoritaire? C'est peut-être ma façon de l'exprimer, c'était peut-être pas le bon moment, etc. Donc c'est en ce sens où l'ouverture me paraît importante, et l'ouverture d'esprit, mais dans toutes nos relations, c'est ce qui fait qu'on a des relations épanouies. Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le cadre éducationnel de l'école est en train de changer, parce que je le vois entre mon aîné qui est en études supérieures et le dernier qui est en CP, il y a un gap entre les deux, je peux te dire, et que les instituteurs vont être obligés d'avoir cette ouverture d'esprit face à des jeunes enfants qui sont très éveillés. C'est clair, c'est clair. Autrement, on va à des échecs scolaires évidents, annoncés déjà. Et puis de burn-out pour les enseignants, parce que de toute façon, les personnes qui sont dans le contrôle et qui, à un moment donné, n'y arriveront plus à se contrôler, ben, de toute façon, à un moment donné, il y aura des manifestations sur le corps et psychologie qui craqueront. Ça, Exactement. Et puis dans ce qu'on transmet dans l'ouverture, quand nous, on éduque nos enfants comme ça, on leur donne aussi cette ouverture qui leur servira. C'est un peu ça. Et que, tu vois, on parlait de ça, c'est que en tant que maman, on a aussi à donner un exemple. Tu vois, la semaine dernière, j'avais ma fille qui tournait un peu en rond, qui était plutôt, on va dire en termes spirituels, plutôt dans des basses vibrations, mais c'est lié au contexte. Hein. On sentait qu'elle était plutôt attirée par la tristesse, le côté négatif, le côté sombre des choses, même si on essaye de regarder le moins possible et en tout cas d'être moins pollué par ce qu'on entend par les différents médias, etc. Et à un moment, je lui dis, écoute, moi j'ai un coup de fatigue, j'ai mis la musique à fond et je lui dis, danse avec moi. Alors, elle m'a regardée comme ça, mais c'est ça aussi. Nous, en tant que maman, il faut aussi savoir les provoquer, nos enfants. Ils savent nous provoquer quand il faut. C'est assez naturel chez eux, d'ailleurs. Mais nous, j'estime qu'on a aussi ce rôle, tu vois, de sortir des sentiers battus pour les éveiller, quoi, leur apprendre d'autres choses, que la vie, ça peut être aussi fun. C'est ça qui est intéressant, et je pense que j'ai déjà vu en soins des mamans venir avec des difficultés avec des enfants, même des enfants en très jeune âge, parce qu'elles étaient dans la retenue, comme tu disais tout à l'heure, le contrôle et la retenue. C'est pas possible, ça ne fonctionne. Ça a peut-être fonctionné, ça ne fonctionne plus. On est dans un nouveau monde et ça ne pourra plus fonctionner. Ou alors on ira vers des échecs. Donc, lâchons les choses. Apprenons à gérer et à faire aussi en fonction de l'instinct. À ce moment-là, effectivement, elle avait des devoirs. Moi, j'avais des choses à faire. Bah, peut-être qu'il valait mieux décaler de 10 minutes et faire les choses avec énergie, tu vois, et dans la joie, plutôt que ça dure un peu plus longtemps, qu'on se force et qu'on s'épuise. En fait, quand tu lâches, eh bien, tu consommes moins cette énergie négative. Voilà. Je sais pas si… Mais oui, mais bien sûr, bien sûr. Disons que quand tu parlais de ça, tu fais penser à des moments, lorsque je suis avec ma fille, eh bien, il y a des moments un peu de folie, quoi. C'est-à-dire que, je crois que quand on est parent, le problème, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont enfermées dans leur rôle de parent. Voilà. Je prends le masque du parent, j'ai le rôle du parent. Et parce qu'ils ont vu ça, ils le refont, ils ne savent pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est comme ça. Et ce cas, moi, il m'arrive souvent de faire le pitre avec ma fille dans la voiture, en train de chanter, de danser, de faire des gestes, etc. Et elle rit, quoi. Et ça, c'est important. Bon, on était dans un endroit ensemble avec Jean-Philippe et toi, donc on parlait pas mal de l'enfant intérieur, mais c'est vrai que cette partie de notre enfant, nos enfants, ils sont quand même là pour nous y reconnecter, quoi. Et justement, quand eux, qui semblent par moments ne pas avoir de limites, ils sont simplement en train de nous renvoyer, nous, toutes les limites que nous a mis, qu'on a acceptées et dans lesquelles on est verrouillé, quoi. Et c'est vrai que le moment le moment où on peut laisser aller ce côté-là, où on peut dire, mais moi aussi je peux être tout foufou, moi aussi je peux dire des bêtises, moi je peux en train de faire des trucs, je ressemble à rien, d'accord?
mais ça me fait du bien, quoi. Et quand je suis dans la voiture avec ma fille, je sais, on conduit, donc je fais des gestes un petit peu, tu sais, des trucs comme ça, on chante, etc. Et alors, elle est morte de rire parce qu'elle dit, alors, elle rit parce que la tête que je fais, et j'ai dit, regarde, les gens, ils sont à côté, les voitures, ils nous voient danser. Voilà. Et tout d'un coup, voilà, il faut aussi oser ça, quoi. Il faut aussi montrer que on peut être un parent, parce qu'à un moment donné, c'est vrai, il y a certaines choses, on a un petit peu d'expérience sur certaines choses, donc on est là pour leur transmettre certaines choses, normalement, Oui, d'accord. Mais effectivement, il faut sortir du rôle où c'est vertical, où c'est nous qui savons oui, tout, puis eux, ils ont juste à suivre et simplement être en train de reproduire, sans s'en rendre compte, pour beaucoup de gens, le fait d'être en train de reproduire quelque chose qui les a fait souffrir, et dans lequel ils sont, mm, sont enfermés, et leurs enfants, ils sont là justement avec une attitude complètement survoltée pour leur dire, mais hey, souviens-toi, t'avais envie de tout casser quand t'étais gamine, t'avais envie d'être pire qu'eux. Et souvent les gens disent, mais en fait, les parents ils disent, mais ton gamin il te ressemble, hein, d'accord? Ouais, mais il te ressemble avant qu'on t'ait castré, quoi, avant qu'on ait tout fermé. oui, Voilà, c'est ça. c'est ça. Alors que là, il y a juste besoin de, quand on a son enfant, on se dit, tiens, est-ce que quelque part, il n'est pas, ce que je vois à travers lui, c'est pas, ou ce que je ressens, c'est pas de la souffrance de ce que moi j'ai pas osé faire. Et je terminerai dessus. Il y a quelques années, tout au début où j'avais créé mon cabinet, une dame qui vient me voir, deux filles. Elle me dit, ah là, mes deux filles, c'est terrible. Et en fait, ce qui se passait, c'est que ces deux filles, elle la mettaient juste en face de tout ce qu'elle n'avait pas osé faire, tout ce qu'elle avait accepté de ne pas faire. Et, euh, et quand elle le voyait, c'était terrible parce qu'elle, elle avait accepté. Et de lâcher et d'accepter que ses filles le fassent, alors qu'elle s'était empêchée en tant qu'enfant de le faire, c'était absolument terrible. Et souvent, peut-être que vous nous écoutez, que vous soyez papa ou maman, bien souvent dans la relation qu'on a avec nos enfants, ils nous renvoient à des choses qu'on ne s'est pas autorisé de faire. On a Oui, accepté des modes de fonctionnement, des choses qu'on nous a dit. On nous a, c'est l'histoire du pull qui pique. Je ne sais pas si vous connaissez ça, peut-être. Donc on a accepté des choses et à l'arrivée, en fait, on se retrouve être aujourd'hui sans avoir pu vivre cette part de l'enfant. Et nos enfants, ils sont juste là pour leur réveiller et dire hey, profitez-en, on est là, on a envie nous aussi de te voir joyeux, faire le pitre et tout. C'est ça. Mais il y a beaucoup de mm, souffrance parce que beaucoup de gens ont décidé que pour être aimés, en fait, pour recevoir l'amour de leurs parents, ben ça, ils le mettraient de côté. Ils préféraient recevoir l'amour qu'être eux-mêmes. Et moi, j'ai vécu ça parce que dans ma vie, ça a été ça dans une première partie de ma vie, jusqu'au moment où les choses ont changé. Mais les enfants, en tout cas, ils sont là pour nous permettre de révéler cette partie de l'enfant, quoi. oui. Et à partir du moment où on est, comme tu le disais, on est dans la joie, ben, c'est ce qu'on va diffuser aussi au sein du foyer, si tu veux. On va rayonner cette joie de vivre, cette bonnes ondes, un endroit dans lequel on est bien, une famille qu'on aime rencontrer. Les amis aiment s'y retrouver parce qu'il y a une ambiance, il y a quelque chose de dynamique, etc. Mais ça, c'est pas un travail, c'est une activité quotidienne, j'ai envie de dire. C'est pas un travail, c'est une activité, dans le sens activité créative, lucrative. Tout à fait, tout à fait. Et ça part de soi. Et ça part de soi. Voilà, c'est à nous, en tant que parents, d'initier ça. Mm, mm. Et c'est pas forcément les deux parents. Souvent, c'est la maman qui a conscience, qui est souvent. Les modèles ont changé, mais c'est vrai qu'on est quand même plus proche, c'est parce que c'est viscéral de nos enfants. Donc, on initie ça souvent plus en avant que les papas. Mais quand on est comme ça, après, les papas s'y mettent aussi. Hein, c'est en harmonie. Hein, euh, voilà, c'est une dynamique familiale comme une dynamique d'entreprise. C'est pareil. Pour moi, on peut comparer la famille avec une entreprise. Bon, je suis chef d'entreprise avec mon mari par ailleurs, donc je vois que les deux modèles, c'est pareil. Quand on dit c'est comme un chef d'établissement, un chef d'école, c'est lui qui donne le tempo. Et ben nous, c'est pareil. Alors la maman encore plus, de manière plus importante. Effectivement, tout le monde n'a pas l'âme d'être chef d'entreprise en tant que chef d'entreprise à la tête d'une C'est entreprise ça, c'est ça. qui vend des produits ou autres ou des services. Mais gérer et manager quelque part une famille, pour moi, c'est le même rôle puisque je fais les deux, je peux comparer. Tu gères quand même un budget, tu gères des êtres humains, tu gères des relations, tu anticipes certaines choses. Quand tu programmes tes vacances, ben, c'est un peu comme un chef d'entreprise qui va programmer ses achats et autres. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de points communs, il me semble.
Et les mamans aujourd'hui qui sont au foyer, qui se disent bah, finalement, quelle est ma valeur ajoutée? Et ben, votre valeur ajoutée, c'est vous êtes chef d'entreprise familiale. Et pour moi, c'est un grand job parce que tout le monde n'est pas en mesure de s'occuper de ça et de De le prendre ça en réussir. charge. De le réussir, ouais. Voilà. Ouais. Et pour moi, c'est un beau challenge. Avant tout, je pense qu'il faut apprendre aussi à se connaître. C'est ça. On ne peut pas demander, enfin, il me semble que c'est compliqué de demander à des enfants, ou en tout cas d'attendre des enfants qui soient bien dans leur peau, épanouis, si déjà soi-même on ne se connaît pas. C'est ça. Le travail, on peut le faire ensemble. De temps en temps, on peut faire des petits jeux en famille. Quelles sont mes qualités? Comment vous me voyez? Tiens, on fait un tour de table. Toi, tu me vois comment en tant que maman? Toi, tu me vois comment? Et toi, tu me vois comment? Et moi, je vous vois comment? Et moi, comment je me vois? Et en fait, ça va permettre d'ouvrir les consciences et de se dire, bah, finalement, on a tous aussi des qualités et des défauts. Qu'on soit parents, qu'on soit enfants, on est tous au même niveau. Bien sûr. Et donc, aidez-nous à y voir un peu plus clair avec soi-même. Et c'est en ce sens-là où, dans des moments de confinement comme ça, je pense qu'on peut trouver à travailler sur soi. Je ne dis pas forcément d'aller faire des soins énergétiques, déjà de travailler sur son énergie, comment je fonctionne, qu'est-ce que j'aime. On peut tous travailler ensemble, déjà établir avec ses enfants cette relation. De faire un petit diagnostic, en fait, profiter de ce temps de confinement pour faire un diagnostic individuel et puis s'aider du regard de ses enfants et de son conjoint. Plutôt qu'à se dire j'en peux plus, je supporte plus, il m'agace, etc. Posons-nous et mettons en place des petits scénarios comme ça pour repartir, pour apprendre à se connaître davantage et repartir avec de nouveaux éléments pour redémarrer, pour renaître autrement. Tout à fait. Il y a quelque chose qui m'est venu tout à l'heure quand tu parlais tu vas voir, je ne sais plus, le sujet, ça m'est revenu, c'était cette histoire de Jacques Salomé. Jacques Salomé, il y a quelques années, racontait, oui. J'ai eu l'occasion de le rencontrer, j'avais fait l'interview avec lui il y a quelques années, et lors de cette soirée, il racontait qu'un jour, il avait sa fille qui avait 14 ans. Et en fait, c'est un petit peu l'expérience de ce que toi, tu disais voilà, par rapport à tes enfants, où tu leur as dit, c'est juste un point de vue, hein, c'est juste un point de vue, comme dans Access Bar, je connais aussi. Et donc, lui, c'était pas ça, c'était sur la notion du tu. Ah oui. Que le voilà, tu as fait ça, tu as dit ça, tu as vu ce que tu es, voilà, ça le tu. Donc, quand on montre du doigt d'abord quelqu'un, il y en a 3 qui sont toujours dirigés vers soi. Donc, ça veut dire que quand on dit à quelqu'un tu et si, ça veut dire qu'on est en train de dire à la personne je porte ce genre de choses, j'ai une souffrance, et toi, tu es juste en train de me la réveiller. C'est ça que ça veut dire. Et donc, alors c'est pas ce qu'il racontait, mais ça c'est que je vous explique. Il racontait effectivement que sa fille, un jour, 14 ans, elle descend maquillée, toute bien fringuée, mini-jupe et tout. Enfin, elle part pour sortir et son père la regarde, Jacques Salomé, il la regarde et il lui dit « Mais c'est pas possible, tu ressembles à une pute. » Texto, hein, je vous le dis tel qu'il le disait. Et donc la fille, elle dit rien. Et puis, elle va voir son frère, parce qu'il s'était quand même un peu éduqué, comme chez toi. Et donc, sa fille lui dit à son frère, je voudrais que tu me trouves un morceau de bois. Donc, il chope un balai de la mer, il coupe le balai en bois, il prend un morceau de bois, et puis elle écrit dessus, tu es une pute, à la pyrogravure. À l'époque, hein, ça remonte à un moment, son histoire. Jacques Salomé, je ne sais pas quel âge il a aujourd'hui. Et donc, il est toujours vivant, mais je ne sais pas quel âge il a. Et donc, elle met ça sous la serviette. Donc, ils arrivent à table, il y a les serviettes, et elle met ça sous la serviette, et donc, il y avait le morceau de bois, tu es une pute. Donc, Jacques Salomé, il arrive, il prend le truc, puis il voit ça, et donc, il la regarde et lui dit, oui, je voulais te rendre ça, parce que ça, ce n'est pas de moi, et ça n'a rien à faire chez moi. Ça t'appartient. Et il leur avait expliqué ce genre de choses. C'est que quand on va dire quelque chose à quelqu'un en lui disant « tu es ça », en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on est en train juste d'exprimer quelque chose que nous, on ressent et qui nous fait souffrir à cause de l'attitude de la personne. Au lieu de lui dire « je me sens comme ça », c'est ce qu'on appelle la communication non violente, mais je me sens comme ça parce que tu as agi comme ça, je me sens, c'est-à-dire je prends la responsabilité. Là, c'est tu es responsable, c'est-à-dire c'est toi qui es responsable. Donc, quand effectivement quelqu'un va vous dire tu, simplement, il est en train de déposer chez vous quelque chose qui porte au niveau d'une souffrance. Et là, ce qu'elle est en train de lui dire, écoute, je suis en train juste de le reprendre, elle avait matérialisé en lui disant, ce que tu es venu déposer chez moi, ça ne m'appartient pas, ça t'appartient. Je le rends et je le laisse chez toi.
Et c'était vraiment quelque chose de très, très intéressant. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, dans la relation du couple, c'est dans la relation avec les enfants, c'est de comprendre que le tu tue, évidemment, la relation, et que, effectivement, lorsqu'on va exprimer à quelqu'un, tu fais ça, tu m'as dit ça, tu as vu comment tu dis, tu as vu comment tu fais, c'est juste ce qu'on est en train de dire. Il y a quelque chose dans ton attitude. Moi, j'explique ça d'une façon, c'est que la personne, nous, on porte la dynamite, d'accord? C'est nous qui avons le bâton Oui, dynamique, et la personne, elle se balade avec une allumette. Et nous, on la voit approcher avec l'allumette et on se dit là, ça va péter. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, c'est nous qui portons cette dynamite à nous. Et simplement, on essaie de faire que l'autre ne fonctionne pas comme ça, n'agisse pas comme ça, pour pas qu'on souffre, pour pas que ça explose. C'est juste ça qu'on fait. On essaie de contraindre la personne à ne pas agir de cette façon. Alors qu'elle, elle agit comme elle agit. Et nous, on a juste besoin de regarder les choses en se disant, là, il y a peut-être quelque chose que tu es en train de m'apprendre. C'est vrai, ça me fait souffrir. C'est vrai, ça me met en colère. C'est vrai, ça me rend triste. C'est vrai, peut-être j'ai besoin de m'isoler un peu parce que c'est vraiment très difficile. Mais il y a quelque chose qui se passe et que tu es en train de m'apprendre. Voilà, c'est pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de c'est un point de vue différent. Voilà, c'était une autre manière de reprendre la responsabilité des oui, choses, de laisser la responsabilité de ce que la personne va dire et de ne pas se sentir jugé, parce que le point de vue différent, c'est l'intérêt, ça. c'est de ne pas être dans un sentiment de jugement, c'est qu'il est en train de dire des choses, il est en train de dire je suis un nul en fait. Non, non, il est juste en train de dire ce qu'il pense. Mm. D'accord? Et bien ou mal, c'est ce qu'il pense. D'accord? Moi, je Oui, pense différemment et j'ai le droit de penser différemment. c'est surtout voilà, dans le droit, voilà, droit d'exister et de penser C'est ça. différemment. Tout à fait, Jean-Marc. Alors, dans ce moment de confinement, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que toi tu ressens par rapport justement, on a vu les choses qu'on pouvait faire pour créer quelque chose de différent, mais qu'est-ce que tu ressens que c'est en train de transformer ou de travailler chez tes enfants? Est-ce que tu vois que ce moment-là fait quelque chose chez eux de particulier et est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Alors, oui, alors nous, on a la chance, c'est une chance d'habiter quand même à la campagne, de pouvoir sortir, entre guillemets, prendre l'air. Euh, c'est surtout, si je regarde leur comportement et ce qu'on peut en retenir, c'est surtout le fait d'être coupé avec les autres. Hmm. Je me suis rendu compte en fait de l'importance finalement d'être en groupe quand ils vont à l'école et il y a des jours ils n'ont pas envie d'y aller, mais finalement le collectif est important et leur apporte quelque chose. Hmm. Ah ouais, c'est intéressant. Je me suis rendu compte de ça. Pourtant, ils n'ont pas forcément envie d'aller. C'est des âges où ils ont des responsabilités, où ils ont pas mal de travail, etc. Mais le collectif, et pourtant, ce qu'on leur dit, ils ont la chance par rapport à notre époque de pouvoir communiquer. Ils ont tous leur portable. Ils sont en visio. Tu as envie de te dire, bon, c'est comme si tu étais. Mais c'est pas pareil. Pas pareil. Il manque le côté physique, tu vois, Complètement. le toucher, enfin la proximité. Donc c'est en ce sens, je pense que la leçon qu'ils vont retenir de tout ça, en tout cas l'expérience, c'est euh, la relation aux autres. Je pense que c'est ça. Et quelque part, nous, en tant qu'adultes également, Hmm. Bien euh, sûr, bien sûr. Bien sûr. de ne pas pouvoir voir, même si tu entends les gens que tu aimes, ne pas pouvoir les approcher. Et c'est ça, je pense, la grande difficulté aujourd'hui, enfin, pour mes enfants, c'est plutôt ça. Même si ce sont des enfants qui apprécient d'être au calme parce qu'on est dans un environnement plutôt très calme, eh bien, ce contact avec les autres, c'est ce qui les met le plus en souffrance aujourd'hui. D'accord. Ok. Et puis encore là, le fait de se découvrir, par exemple, sur certains de mes ados, je vois, enfin, un de mes ados, quand je compare mes deux ados, c'est compliqué de suivre les cours via un écran. Tu vois, ça permet de voir comment finalement on fonctionne. Moi, je fonctionne quand j'entends la personne, quand je la vois. Mon autre ado qui est en seconde, lui, il n'a pas de problème avec ça, il est super organisé. Donc, ça permet aussi de se connaître, tu vois, dans un environnement autre. Hmm. Si demain, je suis coupée, comment je fonctionne au niveau scolaire? Est-ce que je suis autonome? Est-ce que j'arrive à m'en sortir tout seul? Est-ce que je suis plutôt indépendant? Est-ce que je suis capable de prendre mes initiatives et m'autogérer
ou alors j'ai besoin d'un cadre. Donc, je trouve que c'est une découverte de soi. Mm. Est-ce que dans tes enfants, il y en a qui ont des petits copains ou des petites copines? Non, pas ma Non. connaissance. Parce que je me posais cette question en t'écoutant, je me disais, mais en fait aussi, comment des ados vivent le fait d'être coupés d'une relation amoureuse, ou effectivement, bon, surtout dans l'adolescence. On sait bien, après c'est toujours douloureux, évidemment, mais effectivement, dans un moment de l'adolescence où vraiment c'est l'amour, tu vois, c'est voilà, tout d'un coup, là, c'est quelque chose où c'est pour toujours et c'est pas c'est fusionnel. Je me posais la question, voilà, je me disais, comment est-ce que effectivement des enfants doivent vivre ça? Parce que ça doit être douloureux. Ça doit être douloureux de pas pouvoir être avec la personne, voilà, qui est presque son tout là. Quand on a cet âge-là, c'est quelque chose de particulier. Alors, je vais pas pouvoir t'aider, Bon, sauf que toi, tu vas m'apporter un sujet de discussion et d'échange avec mes enfants, parce que je vais leur poser la question, en fait. Je vais rebondir sur ton sujet en disant, au fait, comment ça peut se passer? ouais, parce que Voilà. je pense qu'il peut y avoir excuse-moi. Non, non, c'est intéressant parce que là, tu me renvoies, tu vois, comme exemple d'animation d'un sujet. Effectivement, je vais rebondir là-dessus en disant comment ça se passe, les relations, comment elles peuvent se passer dans le contexte actuel. Tout Et à fait. peut-être que je vais apprendre des choses sur mes enfants. Tu me diras, tu me diras. Et si vous, toutes les personnes qui nous écoutent, je pense que c'est un sujet qui peut être intéressant parce que effectivement, il y a alors, on peut voir des ados ou des enfants voilà, qui sont malheureux, on ne comprend pas pourquoi, peut-être qu'ils vont pas en parler, et il peut y avoir effectivement un manque affectif parce que souvent dans l'adolescence, on va quand même aussi aller chercher de combler un manque affectif dans la Oui. relation. Donc obligatoirement, si en plus chez soi, voilà, on est en carence et que effectivement on a trouvé une espèce de béquille, un palliatif au Mm. travers de quelqu'un, ça va être encore plus souffrant. C'est-à-dire que en sortant, on pouvait aller remplir quelque chose et en revenant, on pouvait supporter quelque chose. Mais lorsqu'on est dans quelque chose où on ne peut plus se remplir de quelque chose d'extérieur, évidemment, ça peut être quelque chose qui peut être encore plus douloureux et faire que, effectivement, il puisse y avoir des ados ou des enfants qui puissent être vraiment en détresse et qui n'en parlent pas spécialement, puisque si par exemple, de toute façon, il n'y a pas cette relation, comme on le disait, et qu'effectivement, il y a une verticalité au niveau peut-être de votre attitude aujourd'hui, qui nous écoutez, que vous soyez papa ou maman, et que effectivement, c'est pas avec vous dont ils vont en parler obligatoirement. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir vraiment une souffrance et une solitude. Donc, évidemment, ça peut être un sujet à aborder. Si vous n'avez pas l'habitude de trop communiquer avec, peut-être c'est pas le premier sujet à aborder. Je Non. pense que, voilà, il faut commencer par d'autres choses parce que celui-là, c'est celui qui doit être le plus verrouillé. Mais, Oui. en attendant, ça vaut le coup voilà, d'en aborder d'autres. Mm. Même dans le confinement, j'entends beaucoup et je lis beaucoup de choses sur le fait que le nombre de divorces va augmenter, les relations conjugales sont en train de tourner un peu au cauchemar pour certains, euh, au même titre que les relations parents-enfants, hein, dans certains cas. Euh, c'est de se rappeler en tant que parent déjà pourquoi on a voulu être parent. Très juste. Pourquoi on a voulu être parent? Qu'est-ce qui m'animait à vouloir être parent? Comment j'étais dans quel état d'esprit j'étais pour vouloir cet enfant? C'est très juste. Et quand je dis ça, tu vois, j'en ai des frissons parce que ça va nous permettre de se remettre dans des choses positives, dans des mémoires positives, euh, dans un contexte où parfois on est dans des espaces réduits et que la tension monte et que les enfants ne peuvent pas s'exprimer comme ils veulent, en tout cas physiquement, tu vois, ils ont besoin de courir, de gigoter et autres, et de se dire, finalement, qu'est-ce qui m'animait, qu'est-ce qui m'a motivée à devenir maman, qu'est-ce que j'attendais de cette relation pour juste apaiser aussi son mental et retrouver quelque chose de juste. Mais tu as raison. Tu as Et raison au de dire. même, et au même titre que son couple, hein, finalement, puisque si j'ai voulu être maman, j'ai voulu être maman avec cette personne. Et pourquoi cette personne? Qu'est-ce que j'avais? Et de faire le constat et de se dire, plutôt que de voir tout en négatif, alors moi je suis quelqu'un de très positif et j'ai souvent appris, alors j'ai appris, l'expérience m'a appris, et puis je pense que c'est mon caractère, à voir les choses toujours de manière positive.
Qu'est-ce qui fait que? Pourquoi je suis allée vers telle personne? Qu'est-ce qui m'a plu chez lui? Pourquoi j'ai eu envie de construire cette famille avec cette personne, etc. Et ça va permettre de voir les choses du bon côté et Hmm. pas voir que les mauvais côtés dans la période actuelle. Hmm. Il y a une chose qui me vient quand tu parles de ça, c'est effectivement, euh, alors il y a plusieurs moyens de le faire. C'est exactement ce que tu disais, c'est en fait se souvenir du pourquoi, mais c'est en même temps se remettre dans l'énergie dans laquelle on était à ce moment-là. Complètement. Parce que, et ce cas, ça peut être fait effectivement en reprenant des albums de photos, Oui. peut-être en réécoutant des musiques qu'on écoutait à ce moment-là. Voilà, d'être en train de se environnementaliser, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, de tout un tas d'éléments visuels, auditifs ou peut-être gustatifs, voilà, de différentes choses qui étaient celles qu'on vivait à ce moment-là pour être en train de recréer, se retrouver dans la même énergie. Et en fait, ce qui est important, en fait, c'est que moi j'écrivais quelque chose là-dessus, c'est que en fait, lorsque dans la rencontre, c'est la façon dont je l'ai exprimé. Alors c'est ma façon de l'exprimer. Il n'y a aucune vérité là-dedans. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. C'est que pour moi, la rencontre amoureuse et la rencontre amoureuse et même la rencontre, je pense, d'une naissance d'un enfant, elle nous connecte à la joie. Elle nous connecte à la joie profonde. Et la rencontre amoureuse, elle nous connecte à la joie profonde dans le sens où tout d'un coup, quand on rencontre quelqu'un, on va avoir des projections. On se dit c'est lui, c'est magnifique. Et là, tout d'un coup, on est dans le tout est possible. Là, tout, on dit effectivement qu'on vole, etc. Voilà, on a les papillons, tout ça. Tout est possible. Parce qu'on est connecté à la joie. Pour moi, à ce moment-là, on est juste aligné, connecté à la joie. Ça nous permet de connecter à cette joie. La seule chose, c'est qu'une fois qu'effectivement, on va rentrer dans le quotidien, évidemment, le quotidien va être ce que nous sommes. Et simplement, il va nous ramener à notre mental et à nos peurs. C'est-à-dire, il va nous déconnecter de cette joie et Oui. nous ramener à tout ce qui est de plus pénible, de plus souffrant en nous et que, évidemment, l'autre va venir réactiver. Et en fait, pour pouvoir juste être en train de se reconnecter à nouveau à cette joie, on a besoin de se remettre dans l'état d'esprit dans lequel on était quand on l'a vécu. Complètement. Et c'est cet état d'esprit de joie qu'on doit maintenir et qui nous permet de pouvoir regarder effectivement les choses et faire les choses différemment et vivre les choses dans le couple différemment et vivre les choses avec notre enfant différemment aussi. Quand on se souvient, si une maman, évidemment, elle se souvient du premier jour, moi je me souviens de ma fille quand elle est née, ça ne s'est pas bien passé. Il y a eu plein de choses qui ne sont pas bien passées, mais quand je la vois aujourd'hui, je dirais que je la regarde et je me dis, mais quel cadeau, c'est vraiment un bonheur de la voir. Ça serait une tristesse que je n'ai pas ma fille aujourd'hui dans ma vie. Mais la naissance, ce n'était pas le moment le plus joyeux, donc c'était un peu compliqué. Mais par contre, quand même, pour beaucoup, beaucoup de gens, la naissance, c'est quand même un moment magnifique. Et donc, mais le moment où effectivement une maman elle a pris cet enfant, ou le papa l'a vu, il y a quelque chose évidemment qui se passe, quoi. Il y a quelque chose qui se passe, et ce moment-là, c'est ce moment-là où on a besoin de se reconnecter, et là tout d'un coup se dire mais ce que j'ai ressenti pour cet être qui était là dans mes bras, qui aujourd'hui il a 15 ans, il est en train de, il est en train de me rentrer dedans de tous les côtés. Effectivement, j'ai besoin de me remettre dans cette énergie-là pour être en train de ressentir cette vibration et moi, le regarder différemment. Voilà, regarder différemment. Parce qu'en fait, le regard qu'on va avoir, c'est simplement depuis nous, c'est pas depuis lui ou depuis elle, c'est depuis nous. Et pour ça, il faut qu'on soit juste dans cette énergie. C'est juste cette énergie de joie où on va plus être en train d'avoir besoin qui nous juge pas, je dis exprès qui nous juge pas, qui nous valide pas, qui nous critique pas, etc. Non, juste, il est comme il est peut-être Oui. dans un moment difficile, et nous, on a besoin juste d'être dans cette énergie pour le passer. Et ce que pour ça, je voulais rajouter là-dessus, mais c'est exactement ça. C'est vraiment comment on était, juste de se reconnecter à cette énergie de joie, parce que ça, c'est vraiment l'énergie de joie où on est aligné. Il y a un truc qui fait qu'on goûte à quelque chose qui est complètement irrationnel, qui est complètement immatériel, qui est complètement qui est spirituel, Oui. qui est d'une autre dimension. Et puis, après, ben voilà, les choses qui se passent nous coupent simplement de ça. C'est que l'autre en face, n'était pas l'idéal, l'homme ou la femme rêvée. Non, non, c'est un homme ou une femme, hein, comme notre enfant. Mais par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est que nous, la relation dans laquelle elle était, c'est une relation rêvée, ça c'est sûr. Et on a besoin de la retrouver, quoi.
Et comme tu dis, se réaligner. Parce que c'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui à, à se désaligner, entre guillemets, parce que les médias sont là aussi pour jouer un rôle, l'info, etc. Et qu'à partir du moment où on se réaligne avec qui nous sommes, nos valeurs et nos ressentis, C'est ça, c'est exactement ça. pour moi, on gardera le cap. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est un peu une ligne pour garder pas garder le contrôle, garder le cap et rester qui nous sommes. J'entends. Et pourquoi nous sommes là. Ouais, mais j'entends ça. Et quand tu me dis ça, ce qui me vient là, c'est qu'effectivement, alors, moi aussi, je suis comme toi, je suis plutôt quelqu'un, c'est pas je suis plutôt, je suis quelqu'un de positif et donc j'ai cette manière de voir. J'étais dans une famille où les gens étaient très négatifs, c'est certainement pour m'amener, me construire de façon positive. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'on est dans une situation qui est compliquée quand même. C'est une situation qui est assez chaotique et ce qui va être derrière, on ne sait pas très bien comment ça va être. Et ce qui me venait là quand tu parlais de ça, c'est qu'effectivement, on peut, comment dire, on peut vivre le chaos avec ses enfants chez soi. On peut vivre le chaos avec son conjoint chez soi. Et lorsqu'on vit ça, c'est quelque chose qui est là pour nous permettre d'arriver. Quand je parlais de cette énergie dans laquelle on doit se remettre, ce ralliement dont tu parlais, c'est de se réaligner de manière à ce que peut-être que nos enfants, ils sont là pour nous faire vivre un certain chaos. Pour que justement, on apprenne à nous réaligner, à se réaligner. Parce que peut-être que ce qui va se passer plus tard, on va avoir besoin d'être vraiment aligné. Ce ne sera pas la même chose. Et que, comme tu disais justement, c'est d'avancer comme tu le fais avec cette intuition, d'avancer avec cette connexion avec ce que l'on est, de façon à faire que, quelle que soit la situation, on puisse continuer à avancer en fait. Et ce que l'on voit là aujourd'hui, on voit des tas de choses qui se passent qui n'étaient pas du tout prévues. Tout était prévu sauf ça. Donc ça veut dire que on va vers un monde où de toute façon les choses ne seront plus prévues, contrôlées, voilà, programmées. Et ça veut dire qu'on doit aller vers un monde dans lequel on doit être plus connecté à notre intuition et notre âme. Et nos enfants, ils sont peut-être parfois là pour nous permettre de nous y connecter un peu plus. Complètement. Et voilà, ils sont là pour nous permettre de faire en sorte évidemment, on fasse ce travail sur soi. Bien sûr qu'on se libère de toutes ces choses qui killent la vie, mais ils sont là aussi pour nous permettre de nous refaire réaligner. C'est-à-dire, ils sont là pour exercer une pression à l'extérieur qui fait que ça déstabilise à l'intérieur, alors qu'on doit se stabiliser à l'intérieur pour irradier, et comme disait quelqu'un juste avant toi, rayonner à l'extérieur. Oui, tout à fait. Sur quoi tu viens de parler, là, je rebondis, mon fils était en 3e l'année dernière, donc je lui dis, il faut quand même que tu réfléchisses un peu ce que tu veux faire, sachant qu'il allait en seconde générale, mais voilà, de ton avenir, un peu, qu'on commence à y réfléchir. Et je lui dis, parce que tu vas avoir des options, ce serait bien qu'on y travaille un peu. C'est un enfant qui est très connecté depuis qu'il est tout petit. Et donc, c'est le 2e dans la fratrie. C'est un électron libre. Il est comme ça. Il a toujours été comme ça. Voilà. Il me regarde dans les yeux et il me dit, mais t'inquiète pas pour moi, maman. Je vais trouver ma voie. Et là, j'ai pris une leçon de vie. Hein. Je peux te dire que lui, il était aligné. Et il va aller, alors peut-être pas de la même façon que moi j'avais prévu qu'il aille, mais peu importe, il ira. Et je me suis dit, après tout, fais-lui confiance. Et il y a une chose aussi en tant que parent sur laquelle je voulais rebondir, c'est la confiance. Accordez de la confiance à vos enfants. Accordez-vous de la confiance. On peut leur accorder de la confiance que si on s'accorde de la confiance. On est d'accord. Exactement. Mais accordons-nous de la confiance parce qu'ils sont, comme tu disais, dans leur ressenti. Nous, alors, sauf quand on a travaillé sur soi, qu'on fait du spirituel et autres, ok, on est à l'écoute de ça. Mais beaucoup de gens ne sont pas à l'écoute de leur ressenti. Ils n'écoutent pas les messages de leur corps, rien que de leur corps, hein, les symptômes physiques qui parlent et autres. Mais nos enfants, eux, ils savent vers quoi aller. Si on les laisse aller vers ça et on les laisse s'écouter, on peut aller sur vraiment des belles réalisations. En tout cas, connectés à qui ils sont et pourquoi ils sont là. Et je pense qu'il faut qu'on apprenne ça et qu'on accorde ça. Tu as raison, tout à fait. Parce que ce qu'il t'a dit, effectivement, c'est en fait, il t'a pas dit « je sais ce que je vais faire », mais il t'a dit « je sais que je sais ce que je vais faire ». Ouais, je sais au fond de moi qu'il y a quelque chose qui sait, que je sais, mais je ne sais pas encore. Voilà. Et ce mais j'ai confiance parce que je sais que ce que je sais, ce qui me dit que je sais, sera
enfin, ça saura, S-A-U-R-A, ça saura au moment où je devrais le savoir. C'est ça. C'est exact, c'est tout à fait ça. Ouais. C'est ça. Alors qu'effectivement, comment dire, le fonctionnement que nous on avait, c'était, on a besoin de le savoir pour être tranquille. Et à Oui, ce moment-là, on peut avancer en sachant que quand on y est dedans, ça se passe pas souvent comme c'était prévu, et on se bat pour essayer de le faire rentrer dans le cadre qui était celui qu'on avait prévu. oui, oui, C'est ça la solution. oui. Et ça, c'est vachement fatigant. Alors qu'eux, ils ont la solution qui est beaucoup plus simple. Mais pour ça, c'est vrai qu'il faut effectivement lâcher, avancer dans cette confiance, confiance en soi et confiance dans la vie, parce qu'on sait, à un moment donné, on l'a vécu, on sait que on avance, on sait qu'il y aura le truc sur la route, on le sait, donc on ne se prend pas la tête, on avance. Voilà. Mais la confiance, oui, en tant que parent, il faut savoir vraiment accorder ça à ses enfants. Je discute avec des mamans, hein. Enfin, souvent des mamans ou même des papas, et souvent, et même des gens que j'ai rencontrés en soins qui m'ont amené leurs enfants, je leur dis, mais faites-leur confiance. Ils m'ont regardé en se disant, mais non, c'est pas possible. Alors, je serais pas maman, je pourrais pas, j'oserais pas, je me permettrais pas de dire ça, mais je suis maman de 4 enfants, d'âges variés, et je sais que ça apporte quelque chose que de leur accorder une confiance. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, mais Véronique, on va être obligé de se quitter parce qu'on ne se quittera pas, on aura le temps de communiquer. Mais disons que voilà, on va devoir couper notre conversation et cet échange vraiment qui était absolument enrichissant. Et j'espère que pour chaque personne qui nous a écoutés, bien que vous soyez un papa ou une maman, ben vous avez pu entendre des choses. Peut-être ça a venu éveiller certaines parties en vous, c'est peut-être venu vous connecter à certaines choses, c'est venu confirmer certaines choses, c'est peut-être venu vous toucher sur certains points que vous sentez que vos enfants viennent gratter un petit peu comme ça et qui vous font souffrir et dans lesquels vous êtes en réaction et peut-être un moyen de vous permettre de reprendre la responsabilité aussi de tout ça pour leur permettre à eux aussi d'être comme ils sont et de pouvoir vivre leur vie d'enfant et vous leur permettre d'aller à la rencontre de cet être qu'ils sont au fond d'eux et qu'ils portent. Voilà. Véronique, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose juste avant que on se dise au revoir? Non, un grand merci pour cet échange. J'espère qu'effectivement, il pourra aider de jeunes parents et des parents plus matures à se faire confiance à la vie. Mm. Voilà, même si c'est pas toujours facile, je pense qu'on peut lui faire confiance. Voilà, voilà. Il faut juste être dans cette connexion, comme tu disais, dans cette intuition, dans ce ressenti, qui est vraiment la chose aujourd'hui dans laquelle on, c'est pas on doit travailler, c'est pas une notion de travail, mais justement dans laquelle on doit s'abandonner, être de plus en plus à l'écoute. Voilà, en tout cas, merci de nous avoir écoutés, merci Véronique, et embrasse tes enfants et Jean-Philippe que je connais vraiment, cette jolie famille que vous êtes, et plein de beaux Merci. succès dans vos projets. Et écoutez, nous on se dit pour une prochaine rencontre, un prochain rendez-vous, une prochaine vidéo, et tout ça, ça a un but, c'est de vous permettre de mieux vivre ce moment de confinement, voir comment est-ce que tout ça va vous permettre de pouvoir en tirer des choses positives pour vous et comment effectivement quand on va sortir de tout ça, eh bien vous puissiez en sortir avec quelque chose de neuf et quelque chose de nouveau pour votre vie. Voilà, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.